Bonjour à chacun. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans cette église Saint-Pierre. Merci au Père Michel de nous accueillir ici et bienvenue au Congrès Mission. On va se relier les uns aux autres maintenant. On va se laisser rejoindre par le Seigneur et on va prier ensemble les laudes, accompagnés par Sœur Ruth et par Marie. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur enverra son ange, il veillera sur ta route. Livre de l'Exode. Du livre de l'Exode. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix. Dieu a donné mission. Dieu a donné mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins. Dieu a donné mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Dieu a donné mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu a donné mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de garder les héritiers du royaume. Le Seigneur donne mission à ses anges de garder les héritiers du royaume. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête des saints anges, louons et bénissons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te louons, Dieu créateur, pour les anges, fils de ta lumière. Ils contemplent sans fin ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te louons, Dieu vivant, pour les messagers de ta parole. Ils annoncent le vrai soleil dans la nuit des hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te louons, Dieu très haut, pour les ouvriers de ton désir. Ils t'offrent chaque jour nos prières. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te louons, Père très saint, pour les anges, nos compagnons. Ils nous guident vers ton royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
seul cœur, nous pouvons nous tourner vers notre Père pour lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cette table ronde est animée par Pierre Chausse, directeur d'un groupe d'édition multimédia qui s'appelle Première Partie. Les intervenants sont Elena Lassida, économiste et professeure à l'Institut catholique de Paris, Martin Stephens, philosophe, et le frère Éric Moidon, franciscain de Vézelay. Voici comment va se dérouler la table ronde. Jusqu'à 10h15, il y aura un temps de discussion entre les intervenants. Et puis de 10h15 à 10h30, un temps sera ouvert pour vos questions. Et vous pourrez envoyer vos questions pendant la première partie par SMS. Voilà, vous avez un numéro de portable qui s'affiche. Si vous avez des questions à poser, vous les envoyez par SMS. À 10h15, je proposerai alors une ou deux questions pour que notre animateur puisse les poser aux intervenants. Et on a une demande à vous faire. En dehors du moment où vous enverrez des SMS pour poser vos questions, veuillez veiller à bien éteindre vos portables ou à les mettre sur le mode silencieux. Voilà, Pierre, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Guillemette pour cette introduction et merci beaucoup à vous d'être là ce matin pour entendre parler de la conversion. Alors c'est vrai que c'est sans doute ça qui nous amène à être ici ce matin au Congrès Mission. Avant tout, on est chacun dans une démarche de conversion personnelle, chaque jour davantage. Et puis si on est là, c'est parce qu'on pense que proposer aux autres autour de nous un chemin de conversion, la découverte du Christ, c'est un acte d'amour et qui est aussi une urgence qui est liée à notre mission de chrétien. Alors, c'est vrai que ce terme conversion, il est beaucoup employé dans un autre domaine. On l'utilise dans l'Église, mais on l'utilise aussi dans le domaine de l'écologie. Et c'est ce lien entre la conversion au Christ et la conversion écologique qui nous intéresse ce matin et qui va rythmer nos échanges. Ce qu'on peut peut-être dire en introduction, c'est que ce qu'il y a de commun, ce qui apparaît tout de suite comme commun entre ces deux dimensions, c'est le fait qu'il faut choisir la vie. Choisir la vie, la préservation de la biodiversité, essayer de trouver un équilibre entre l'homme et son environnement. Et puis, en tant que chrétien, c'est choisir la vie éternelle. Choisir, refuser plutôt tout ce qui peut faire mourir notre âme. Et d'ailleurs, quand on pense à l'évangile d'aujourd'hui, vous savez, c'est les disciples qui viennent voir Jésus dans l'évangile de Matthieu et qui lui disent qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ils sont dans cette vision de la performance où finalement notre nature nous pousse à vouloir grandir, à vouloir croître sans cesse, quitte à s'auto-détruire. Et c'est ce défi-là que les écologistes posent au monde aujourd'hui en disant qu'est-ce qu'on va faire ? Et Jésus répond, c'est le programme de décroissance le plus radical possible, puisqu'il faut redevenir un enfant, redevenir petit pour entrer dans le royaume de Dieu. Si on reste dans ce culte de la croissance, on n'entre pas dans le royaume. Il faut redevenir un enfant. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le thème de cette table ronde.
mais il se trouve que je travaille pour la revue Mission, qui est la revue du Congrès, et le thème du numéro 1, c'est la conversion. Donc ça tombe bien. Et avant même de savoir que j'animerais cette table ronde, on s'est donné comme mission d'aller chercher dans d'autres domaines de la société ce que veut dire ce terme conversion. Donc par exemple, on est allé voir un moniteur de ski. Parce que quand on fait du ski, on apprend ce que c'est la conversion. Et donc, on est allé voir, alors pas n'importe quel moniteur de ski, c'est un alpiniste qui est pasteur et qui s'est converti face à la montagne. Et on est aussi allé voir Yann Arthus Bertrand, qui est un écologiste, qu'on sait assez intéressé par les débats avec l'Église catholique. Il a beaucoup apprécié l'appel du pape François Laudato Si, pour lui demander ce que c'était que la conversion pour lui. On se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout, on n'a pas la même compréhension de ce terme. Donc pour commencer cette table ronde, j'aimerais me tourner vers chacun des intervenants qui ont été présentés tout à l'heure. Donc le frère Éric Moidon, Elena Lassida et Martin Stephens, pour avoir votre compréhension du terme conversion dans le champ de compétences dans lequel vous êtes engagé. J'aimerais vous tourner vers vous, mon frère, en premier. Qu'est-ce que vous entendez par conversion ? Et puis peut-être une question subsidiaire, c'est le fait que je crois qu'on peut dire que l'une des premières démarches dans l'écologie, c'est l'émerveillement devant la création. C'est peut-être ça qui convertit le regard des gens qui arrivent à s'émerveiller encore. Jésus dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Pour moi, je suis chrétien depuis toujours, mais ça n'a pas été si évident que ça. Il n'y a que quelques années, voire mois, que je peux me dire, la vie est belle et ma vie est belle. Voilà. Parce que je pense que la conversion, c'est globalement de découvrir à quel point on est gratuitement et librement aimé et combien on peut vivre dans cet état de relation plus juste à soi-même et plus juste aux autres aussi, et bien sûr à Dieu. Pour moi, c'est ce chemin, pas tant de faire que de laisser faire, qui passe par l'accueil de ce qui nous habite au plus profond de nous-mêmes, qui est cette parole de Dieu, cette présence de l'Esprit, qui me dit, eh bien voilà, avec ce que tu es, même si la vie n'est pas toujours évidente, tu es aimé, tu as une place unique sur la terre. Et de fait, ça rejoint un chemin de contemplation, puisque ça demande d'apprendre à contempler sa propre vie, à la regarder dans tout son déploiement. Il y a une phrase du livre de Samuel qui dit « J'étais avec toi partout où tu es allé ». Qu'est-ce que c'est réconfortant quand on regarde notre histoire, notre vie, de se dire l'important c'est que le Seigneur était là partout où je suis allé. Et c'est lui qui m'a mené jusque-là. Pour moi, la conversion, c'est d'abord ça, ce recentrement qui devient une ouverture de plus en plus large, parce que la confiance est donnée. Alors, dans le domaine des sciences sociales, Elena, est-ce que la conversion, quel sens on peut donner à ce terme de conversion ? Et est-ce qu'un groupe humain peut se convertir, une communauté chrétienne peut se convertir à l'écologie ? Voilà, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Et merci, bonjour à tous. Évidemment, moi, si aujourd'hui j'entends le mot conversion, je ne peux pas le séparer de la notion de conversion écologique, parce que voilà, je pense que toute la question écologique, et notamment Laudato Si, pour moi, m'a donné toute une signification nouvelle à ce terme de conversion. Et donc, pour moi, aujourd'hui, conversion renvoie un petit peu à ce que, justement, pour moi, dit Laudato Si. Quand on dit conversion, on pense à transformation, à changement. Et je reprends une autre expression de l'encyclique, qui pour moi est très liée à cette idée de conversion. Il dit il faut un changement de paradigme. Et quand on parle de changement de paradigme, ça veut dire que c'est un changement intégral, qu'il faut changer et les représentations qu'on a du monde et la manière d'organiser le monde. Et donc, voilà, ça veut dire que conversion,
que parfois on peut l'associer à une démarche plus individuelle. Et c'est vrai que dans le domaine religieux, parfois conversion est plus liée à un chemin individuel. Je pense que dans la conversion écologique, voilà, ça acquiert justement une dimension collective et communautaire. Et c'est pour ça aussi que l'appel du pape François dans Laudato Si, c'est aussi un changement, il dit, de style de vie. C'est-à-dire qu'il faut changer notre manière de vivre individuellement et collectivement. Et je dirais, pour finir, que ce mot de conversion, moi, aujourd'hui, je l'associe très fortement aux 3 éléments que le pape associe à la conversion écologique. Il dit la conversion écologique suppose, premièrement, de rentrer en communion avec tous les êtres vivants. Donc, voilà, une démarche de communion, de relation, c'est de mettre la relation au centre de la vie. Ensuite, la gratuité, la gratitude, donc une présence dans le monde où justement on ne soit pas dans cette relation utilitaire, instrumentale, mais de gratuité. Et enfin, il dit la créativité. La créativité, parce que c'est comment aujourd'hui, à partir des différentes expériences de mort et de crise que nous vivons, on est capable de faire émerger du radicalement nouveau. Donc je dirais très volontiers aujourd'hui pour moi, conversion, c'est ça, c'est donner plus de place à la communion, à la gratuité et à la créativité. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la conversion, c'est un concept philosophique, Martin ? Oui, complètement. Je pense que si on a des souvenirs de nos cours de philosophie, on a évidemment le souvenir de l'allégorie de la caverne, qui est une expérience de conversion. En grec, de métanoïa, il s'agit de se détourner des images qu'on nous projette au fond de la caverne pour se retourner vers la source de toute lumière, la source de toute création. Et après, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'après, on va retourner, il y a une deuxième conversion. Après la conversion au Christ, il y a la conversion écologique. Et après, on va retourner dans la caverne. C'est-à-dire que, sans doute que, et pour un chrétien, c'est la même chose, on n'est pas enlevé du monde par sa conversion sans y être en même temps envoyé. On n'est pas enlevé du monde sans y être envoyé. Et c'est vrai que si la conversion, on peut la définir comme un passage de l'état naturel, de l'être naturel à la grâce, avec cette dimension d'ailleurs de gratuité, eh bien c'est aussi à travers la grâce être renvoyé vers la nature pour découvrir à quel point en effet il était déjà là. Il était déjà là, il n'y a nul endroit où il n'était déjà, mais avant notre conversion, eh bien nous vivions dans cette distraction de Dieu. Et juste pour faire mon philosophe, il y a 2 dimensions dans la conversion. C'est à la fois métanoïa, qui veut dire se retourner, comme j'imagine le terme technique de la conversion en ski, se retourner, on entend ça dans version, dans conversion, mais il y a un deuxième terme philosophique en grec, épistrophé, qui veut dire conversion aussi, et c'est plutôt l'idée de se recevoir, de se recueillir, de se recevoir d'un autre et de plus haut, sans doute la dimension de la gratuité et de la gratitude. Et la conversion, c'est ce double mouvement, en effet, à la fois de retournement et de recueillement, de se recevoir d'un autre que soi. Et c'est pour ça que la conversion au Christ va sans doute après, ne va pas sans un retour aux choses et au monde. Alors, on a un seul micro, mais on a une table ronde, donc si vous voulez réagir aux propos de l'un d'entre vous, il faut qu'on s'organise pour se passer le micro. N'hésitez pas. Alors, on peut se poser la question un peu provocante avant de réfléchir à ce qu'on peut apporter dans le domaine de l'écologie en tant que chrétien. Comment est-ce que cette urgence écologique et les différentes personnes qui y réagissent, les écologistes, viennent nous titiller dans notre foi, dans nos manières de faire. Est-ce que vous, personnellement, comment est arrivée en vous cette conscience écologique et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'aborder la foi ? Je vais peut-être commencer par vous, Elena.
Alors, oui, moi je dirais, pour moi c'est beaucoup plus qu'une question de m'avoir titillé. En fait, moi je dirais très volontiers que l'écologie, et notamment les gens engagés dans l'écologie, m'ont révélé quelque chose de nouveau de Dieu, de ce Dieu auquel je crois, qui n'est pas nécessairement le leur, mais pour moi, ils ont été vraiment un lieu de révélation d'une dimension nouvelle de Dieu et d'une manière nouvelle de présence de Dieu dans le monde. Et je l'évoque en reprenant les trois dimensions-là que j'évoquais de la conversion écologique, parce que chacun, pour moi, me renvoie à revisiter un mystère fondamental de notre foi chrétienne. Pour moi, cette invitation à la communion m'a fait revenir au mystère de la Trinité. Vous savez, la Trinité, c'est cette idée que Dieu est trois personnes, mais surtout et avant tout, l'importance de ce Dieu qui est relation, un Dieu qui se définit comme relation, non pas comme une personne, mais comme une relation. Et donc, pour moi, la communion et cette importance que la vie est avant tout communion m'a fait prendre conscience de cette importance de Dieu relation. La dimension de gratuité que j'évoquais et que voilà, a été aussi reprise, et pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait aussi revisiter un peu, je dirais, le mystère de l'incarnation. Parce que c'est d'une certaine manière, la gratuité, c'est cette ouverture à l'inattendu. Et pour moi, l'incarnation, c'est ça, un Dieu qui se fait homme, c'est quelque chose d'absolument inattendu, oui, inimaginable. Et donc, voilà, pour moi, cette gratuité m'a invité justement à relire et à recevoir ce mystère de l'incarnation d'une manière nouvelle. Et puis, le troisième, celui de la créativité, pour moi, est à mettre en résonance avec le mystère de la résurrection. Parce que pour moi, la résurrection, ce n'est pas la vie après la mort. La résurrection, c'est la vie qui traverse la mort. Et je pense qu'aujourd'hui, autant la nature que, voilà, que tout ce qu'aujourd'hui on voit au niveau écologique nous donne à voir justement cette expérience de comment la mort peut générer de la vie nouvelle. Donc voilà, je dirais très volontiers, pour moi, ce qu'ils m'ont apporté est quelque chose de fondamental au niveau de ma foi chrétienne. Ils m'ont révélé, et je pense que le mot de révélation est très fort, cette image et cette dimension nouvelle de Dieu par rapport au mystère déjà connu. Je me rends compte que je suis plus en lien avec des gens en quête spirituelle aujourd'hui qu'avec des écologistes, en fait. Même si là où je vis, on est aussi en lien avec des personnes, notamment des agriculteurs. Ce qui marque peut-être le plus aujourd'hui par rapport à ceux, et notamment aux jeunes, hein, qui sont en train de vouloir un autre monde et de vouloir le créer. Enfin, cette génération des 20-35, là, vous voyez un petit peu, qui sont en colocation, qui sont en projet éco-spirituel, éco-communautaire, quoi, qui font des grandes études et puis qui se posent la question de où est-ce qu'on va trouver le moyen de faire levier par rapport à un monde nouveau. Moi, je suis frappé par leur radicalité. C'est-à-dire souvent, même nous en plus comme franciscains, on va saupoudrer un peu d'écologie parce que ça fait bien quand même, quoi. Et moi, je suis frappé par leur radicalité. C'est ce fait que voilà, la vie, mais aussi l'évangile, la responsabilité qui est la nôtre, elle est immense. Alors heureusement qu'il y a Dieu et sa gratuité pour ne pas se prendre la responsabilité trop sur le dos de façon invivable. Mais moi, c'est surtout cet aspect-là qui me marque. Après, c'est vrai que
ma réflexion, ma découverte ou mon approfondissement de l'écologie, c'est plus lié de fait à mon expérience concrète et puis à la spiritualité franciscaine. Et je retrouvais un peu les mêmes points en me disant, pour moi, la création, c'est quelque chose qui s'est creusé progressivement. Comme je disais, des fois, quand j'ai fait le séminaire, parce qu'on était en formation au séminaire, il y a eu un cours sur la création en fin de parcours en 6e année. Voilà, on l'a faite, vous voyez. Ça dit, je crois, où en était cette conception et cette conscience de la création dans notre Église. Alors que quand je vais à Saint-Bonaventure, c'est le contraire. Tout est création. Tout est dans la création. Tout est en Dieu, même si Dieu est l'au-delà. Et voilà. Mais rien n'est sans Dieu et tout. Enfin, chacun de mes cheveux, il est en Dieu là. C'est pour ça qu'il le dit que les oiseaux sont précieux et nos cheveux aussi. Et cette contemplation-là de tout est en Dieu amène aussi une compréhension de la Trinité. La Trinité qui, comme dit Bonaventure, la relation est essentielle. C'est-à-dire, Dieu est d'abord relation. Il n'y a pas d'abord un père qui crée un fils ou qui engendre un fils. Dès la base, quoi. Et on est construit à cette image de relation. Et puis ça amène aussi à reconsidérer qui est Jésus. Qui est Jésus, c'est-à-dire que est-ce qu'il est ce Dieu fait homme et c'est super, ou est-ce qu'il est aussi ce Verbe éternel, c'est-à-dire cette parole éternelle de Dieu par lequel le Père dit quelque chose, enfin dit pas quelque chose, dit la vie, nous engendre à cette vie de façon générale, mais surtout de façon particulière, c'est-à-dire que chacun de nous est une parole de Dieu, une parole du Verbe éternel. Et chacun de nous a à devenir ce Christ dans sa propre expérience humaine. Voilà. Donc, je crois que ce qui se passe avec l'écologie et qui est un moment intéressant, c'est ce moment par quoi l'Église redécouvre, grâce au monde, qui elle est. Et même parfois, et en ce cas c'est très intéressant, même parfois au dépend de la logique propre du monde. Je vais m'expliquer. Il y a deux temps. Il y a le temps du monde, et voyez, le temps du monde ou le temps païen, c'est un temps où il n'y a pas de création, où il n'y a pas l'événement de la création. Ce monde a toujours déjà été là, il continuera bien au-delà de nous. Et dans ce monde-là, eh bien, à ce monde-là, on s'adapte. Le temps chrétien, c'est un temps de l'événement, c'est un temps de l'imminence. L'événement, il y a création du monde, et de l'imminence. Il y aura la parousie, il y aura le retour du Christ, et le royaume reviendra comme un voleur. Et comme dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, et le temps est court. Et le temps est court. Et l'écologie est venue nous redonner cette conscience eschatologique, cette conscience messianique, est venue nous réveiller. Comme le disait le philosophe Giorgio Agamben lors d'une des conférences de Carême à la cathédrale Notre-Dame, il disait qu'il trouvait dommage que l'Église avait fermé le chapitre eschatologique, que c'en était fini. Et en effet, on est toujours prêt à s'adapter, à dire, bon, voilà, on peut bien, je ne sais pas, faire beaucoup de choses, masquer les enfants dès l'âge de 5 ans, ça n'est qu'une parenthèse. Le christianisme ne s'accommode pas des parenthèses, parce que dire que ça n'est qu'une parenthèse, c'est imaginer qu'on peut ouvrir des parenthèses, puis le refermer, mais si le Christ vient au cœur de cette parenthèse, il n'y aura jamais la seconde. Et je crois que ce que nous ramène l'écologie, c'est cette urgence en réalité de la conversion, et le fait qu'on n'a pas d'oreiller où reposer sa tête, et que voilà. Et je trouve ça très intéressant, et je trouve que c'est intéressant quand l'Église prête son oreille au monde pour se laisser redire, là en l'occurrence, quelle est sa temporalité propre. Merci beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'écologistes décrivent aussi cette prise de conscience où finalement il faut accepter une déprise de soi, mettre une limite à son propre désir de consommer, à son désir de croître. Et ça, c'est par nature une conversion spirituelle. Alors qui peut être, qui s'ouvre à l'altérité, qui s'ouvre à une création sans forcément de créateur. Mais c'est un terme qui est d'ailleurs souvent employé par des non-chrétiens, la création.
Et il y a vraiment cette conscience chez beaucoup d'écologistes que le salut ne viendra pas du monde économique ou du monde politique, qui ont beaucoup trop à perdre, mais que c'est au nom d'une foi en un bien commun, un bien supérieur, qu'on arrivera éventuellement à trouver des solutions. Et je parlais tout à l'heure de Yann Arthus Bertrand, lui ce qu'il dit, c'est que ça aurait pu être le Dalai Lama qui aurait écrit, si le Dalai Lama avait écrit Laudato Si, je serais allé aider les bouddhistes, mais il faut qu'un leader spirituel parle de conversion écologique. Et alors nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on a une vision un peu différente au nom de notre foi ? Cette idée que finalement l'écologie est vraiment féconde si elle n'oppose pas l'homme et son environnement. Donc c'est vraiment l'idée qui est l'une des idées fortes de Laudato Si et l'un des enjeux que le pape donne à l'Église. C'est pour ça qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire, Martin, que finalement se convertir à l'écologie avec et par le Christ, c'est aussi essayer de retrouver la figure humaine et préserver l'humanité au même titre que le reste de la vie sur Terre. Oui, ce qui m'interroge moi, et là encore c'est plutôt le monde qui m'a interrogé, ce sont des amis philosophes qui, lisant Laudato Si, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir que il y a eu des lecteurs en dehors du petit monde des catholiques, m'ont alerté sur le fait qu'ils lisaient comme un manque dans Laudato Si, et de cette dimension d'écologie intégrale qui fait qu'aujourd'hui, il s'agit pas simplement de préserver un bien, la nature, mais pas simplement donc préserver, mais de protéger des formes de vie, et notamment une forme humaine, que ce n'est pas tant la préservation d'une existence que la protection d'une essence. Je vais vous citer, je l'ai recopié ce matin à la main, je vais essayer de me relire, mais ce que dit Jennifer Doudna, qui est l'une des inventrices de la technique CRISPR-Cas9, qui est une technique de réécriture du génome. Et elle écrit ceci: avec l'outil de génie génétique le plus récent et aussi le plus efficace, donc CRISPR-Cas9, il est possible de modifier le génome, le contenu intégral de l'ADN d'un organisme, y compris de ses gènes, presque aussi facilement que l'on peut modifier un texte sur un ordinateur. Nous avons été propulsés, dit-elle encore, pratiquement du jour au lendemain, à l'aube d'une nouvelle ère du génie génétique et de la maîtrise biologique, une époque révolutionnaire où les possibilités ne sont limitées que par notre imagination collective. C'est-à-dire que la réécriture du vivant est désormais facile comme de modifier un texte sur un ordinateur, et elle est tellement facile que la seule limite, c'est l'imagination collective. C'est intéressant parce que le christianisme a été un vecteur d'image, et il y a sans doute un combat qui va se jouer au niveau de l'écologie sur l'imagination collective, parce que je sache, le seul qui a laissé libre cours à son imagination sur la recomposition des vivants, sur la création de chimères, c'est Jérôme Bosch, mais c'était pour décrire l'enfer. Et je crois que, si vous voulez, il y a un enjeu écologique de protéger le monde de la destruction, mais il y a aussi un enjeu écologique de protéger les formes de vie de leur déconstruction. Et puis c'est aussi la fabrication des cellules IPS, c'est aussi l'autorisation depuis 1 an de faire des bébés chimères en France. Et là, c'est pour lancer un côté un peu polémique de cette table ronde, c'est vrai que l'argument que le Vatican, qui provenait du Vatican le 22 décembre 2020, à propos de l'argument en faveur de ce vaccin, malgré l'utilisation de fœtus avortés dans le processus, l'argument de dire qu'il y a un éloignement du mal par rapport à l'urgence de la cause, c'est vrai que cet éloignement, moi j'ai eu du mal à le faire mien, alors que, en effet, on voit la forme humaine devenir une matière. C'est ça, les cellules IPS, c'est des cellules qu'on ramène à leur état de pluripotence, c'est-à-dire on fait du bébé, en l'occurrence, une matière première
en vue d'eux. Et je crois qu'il y a quelque chose, voilà, pas simplement préserver quantitativement une existence, mais protéger activement une essence, et en l'occurrence, cette conscience amoureuse de la création à laquelle nous appelle le pape François, c'est aussi la connaissance amoureuse de la forme humaine et de la forme animale et sa protection engagée. Je ne sais pas bien répondre à la question, mais ce que ça évoque pour moi, c'est que parler de création, c'est reconnaître qu'on n'est pas l'origine des choses, quoi. Alors c'est vrai que dans un monde qui s'est construit sans Dieu, on pourrait dire, depuis un peu les Lumières, enfin, je veux pas... il y a quand même 200 ans qu'on fonctionne sur un monde où on a le choix entre dire Dieu existe ou il n'existe pas, et parce qu'on a décidé il existe ou il n'existe pas, quoi. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais je crois que c'est un peu ça. Et de ce fait-là, je pense qu'on a aussi beaucoup rationalisé beaucoup de choses et technicisé beaucoup de choses et puis financiarisé beaucoup de choses au bout du compte. Et l'homme est amputé. C'est-à-dire qu'on a survalorisé la dimension rationnelle au détriment du corps. Même dans l'Église, on dit pourtant que je crois vraiment que le christianisme, c'est la religion du corps. Et on nous renvoie tellement de choses en nous disant mais l'Église a rejeté le corps, quoi. Et puis la dimension du cœur profond. On a souvent cette anthropologie binaire, qui est peut-être héritée des Lumières aussi. Je n'ai rien contre les Lumières, mais il y a une évolution, c'est-à-dire je suis corps et âme. Et l'âme est souvent, enfin le corps on le voit, mais qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en vit? Et tous les courants écologistes et tous les gens qu'on rencontre sont beaucoup là-dessus. Moi je suis frappé par l'énergie aujourd'hui. Tous les gens beaucoup de gens que je rencontre autour de moi sont des gens qui parlent des énergies. Il y a encore 10 ans en arrière, je crois, un document de l'épiscopat, contre les sectes et autres, diabolisait l'ostéopathie, par exemple. Je sais pas. Voilà. Et les énergies, je me dis, c'est aussi toutes ces sorcières qu'on a brûlées pendant des siècles, notamment. Tous ces gens qui avaient un pouvoir parce qu'ils étaient en relation vitale, comme les chamans le sont, avec le vivant. Et ça venait contredire un pouvoir et ça venait contredire une forme de pensée, un paradigme quelque part ecclésial. Et l'importance du cœur profond, justement, c'est que c'est cette réalité où Dieu nous est présent, où nous sommes donnés à nous-mêmes par Dieu. Et c'est ce lieu-là, cette intuition-là, cette expérience-là qui permet aussi de rester humain, je crois. D'être dans l'intuition, dans la poésie, dans le spirituel, pas un spirituel désincarné, mais une autre appréhension de la vie. Et je crois que c'est aussi ça qui est menacé aujourd'hui, finalement. Cette essence humaine qui n'est pas que rationalité, qui est profondément incarnée. Et ça, c'est un travail que nous avons tous à faire, je crois, de nous incarner dans notre chair et dans notre histoire. Et puis une profondeur spirituelle qui est de l'ordre de, voilà, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit qui vit en moi. Alors, moi je dirais par rapport à cette question sur l'humain dans la création, moi je pense que ce que vous parliez de la protection de la vie humaine, et moi je dirais que pour moi ce que Laudato Si condamne, c'est toute relation instrumentale du vivant et pas seulement de l'humain. Et donc certes, vous avez évoqué des exemples concrets qui parlent justement de cette instrumentalisation, utilisation de l'humain, mais je dirais la même chose, et peut-être plus encore, on le fait avec les végétaux, avec les animaux, avec toute la nature. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est justement de ne pas, par rapport à cette question, ne pas séparer l'humain du vivant. Parce que pour moi, ce que j'entends que Laudato Si nous appelle, c'est justement de montrer à quel point c'est toutes les relations, quelles que soient, avec les humains, avec les végétaux, avec les animaux, avec les minéraux, comment ces relations peuvent être
des relations utilitaires, et donc on essaye de tirer le plus de profit, de mettre l'autre au service de mes intérêts, ou des relations justement d'interdépendance existentielle qui permettent à chacun de vivre et de communion, justement, comme je disais au début. Donc, pour moi, et on disait tout à l'heure au début, Dieu est relation, mais pour moi, ce que l'écologie intégrale nous rappelle, c'est que l'homme est relation. L'homme est relation. Et que donc, voilà, et je dirais le vivant est relation. Et donc, ce qu'il y a, c'est s'il y a protection à faire, et je suis totalement d'accord, c'est du vivant, c'est du vivant. Et alors certes, la place de l'humain dans la création est différente de celle des autres créatures. Mais c'est un petit peu cette condamnation de Laudato Si de ce qu'il appelle l'anthropocentrisme déviant, c'est-à-dire le fait qu'on a tellement mis l'homme au centre qu'on a exclu toutes les autres créatures. On a considéré que toutes les autres créatures étaient au service de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui à rétablir. Alors, il ne faut pas non plus, du coup, dire donc, du coup, il faut utiliser l'homme comme on utilise les autres créatures. Mais je pense que c'est la question de la relation et du type de relation qu'on établit avec les autres vivants. Et ces relations d'instrumentalisation, voilà, aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, c'est un petit peu le mot d'ordre de toutes les relations, parce qu'on est à la recherche d'efficacité. Donc, parfois, je dirais, avec un bon sens, c'est pas seulement pour tirer profit pour moi, mais cette idée que voilà, qu'il faut que ce soit le plus efficace possible, tout ce que nous faisons le plus efficace, ça, c'est aller contre la gratuité. Si on est dans l'efficacité totale, il n'y a aucune place pour la gratuité, pour l'inattendu, pour ce qui n'est pas fabriqué. Mais voilà, donc j'insiste sur pour moi, la question de l'humain, c'est à replacer par rapport au vivant, et c'est à considérer en termes relationnels. C'est ça qu'il faut analyser. Si je peux rebondir, oui, mais tout à fait d'accord. Hein. D'ailleurs, j'ai parlé de l'humain, mais tout ça commence évidemment avec l'animal. Voilà, quand on fait une souris avec des oreilles d'homme, le rat à oreilles humaines, c'est à la fois le rat et à la fois l'humain qu'on défigure. Et ce que nous faisons aux plus petits, on finit toujours par le faire à nous-mêmes. Je médite beaucoup en ce moment le livre de Jonas, qui à mon avis est un livre très très intéressant parce qu'il y a tous les éléments naturels qui parfois se déchaînent. Enfin, il y a énormément de choses dans ce livre-là. Il y a quelque chose aussi qui nous fait quitter un peu l'anthropocentrisme et même qui peut nous sortir d'un certain volontarisme où on croit qu'on va sauver la nature, nous les hommes. C'est à la fin, quand Jonas est vexé de ce que Dieu n'élimine pas Ninive ou ne châtie pas Ninive, il est vexé, donc il y a toute l'histoire avec ce petit arbre, etc. Et à la fin, Dieu dit à Jonas, mais toi tu t'es attaché à ce petit arbuste qui te faisait de l'ombre, etc. Et tu le regrettes quand il est mort. Et moi, j'aurais exterminé Ninive alors qu'il y a en Ninive 120 000 êtres humains qui ne connaissent pas, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, c'est-à-dire, je pense, des enfants de moins de 7 ans, et combien plus de bêtes innocentes. C'est-à-dire que ce qui sauve Ninive, c'est pas tant l'efficacité du prêche de Jonas, c'est pas tant l'efficacité du prêche écologique, ou je sais pas. Ce qui sauve Ninive, c'est la présence en elle de l'innocence. Et de l'innocence, non pas seulement sous la forme de l'enfant, mais aussi sous la forme des bêtes, des animaux. C'est très impressionnant comme finale. Et voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, vous voyez, quel est notre rapport à l'enfant ? Au moment des projets de loi, on n'a plus parlé très vite d'enfants ou de bébés, mais de projets parentaux ou projets parentaux. C'est-à-dire comme si l'enfant n'était jamais que la projection de l'adulte dans le monde. Je trouve que aussi la crise Covid a révélé le fait que vraiment les enfants peuvent passer très souvent en second, et même les revendications écologiques, parce que bon, et donc les générations futures. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'enfant et qu'est-ce que c'est que l'animal de nos jours ?
la vétérinaire de mon chat me disait qu'elle avait travaillé d'abord pour son oncle dans le bétail, mais que son oncle avait fait une dépression. Il disait en fait que c'était plus le métier tel qu'il l'avait connu, il y avait trop de souffrance animale, que la façon de mettre à mort les animaux pour des raisons commerciales était ignoble, etc. Et puis que l'animal n'était plus que ou bien, et elle voyait, ou bien cette petite idole domestique, ou bien cette matière première. Et je crois qu'on perd le rapport à l'animal, on perd le rapport à l'enfant, alors que, n'oublions pas que c'est ce qui inclinait le père à ne pas toucher à sa création, enfin à la préserver. Merci beaucoup. Donc ne pas tout tenir ensemble, ne pas séparer l'homme du reste du vivant, ne pas accepter la modification du vivant quand il s'agit du maïs OGM et de l'enfant à naître, que ce soit des projets GPA ou autres. Ne pas séparer aussi le cri de la création et le cri des pauvres. C'est une dimension importante de la Laudato Si. Et c'est aussi sans doute vraiment ancré dans la vision franciscaine, la spiritualité franciscaine. C'est un peu ce que vous vivez à la Cordelle, en accueillant vous m'avez confié que les gens qui venaient à la Cordelle venaient avant tout pour une quête spirituelle, mais que s'il n'y avait pas de projet écologique, ils ne seraient sans doute pas venus. Et que ces deux dimensions en fait vous permettent d'exercer votre ministère d'accompagnement et d'accueil. Je trouvais ça très beau. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ça ? Pour resituer en une minute, donc je vis à Vézelay, un ermitage, vous l'avez lu peut-être, petit ermitage franciscain. On a un projet vie contemplative et écologie intégrale. C'est des grands mots tout ça, mais on avance. Voilà. Oui, ce qui me marque, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on en parlait avant, moi je dis volontiers que le 21e siècle est spirituel. Je crois que tout ce qu'on est en train de traverser, c'est une conséquence d'un monde déspiritualisé quelque part. Et comme disait Martin, le monde, la société, les gens autour de nous, et puis nous aussi dans l'Église, on est en train de revenir, enfin d'espérer autre chose finalement. Et dans le fond du fond, c'est l'esprit qui est en train de travailler cette humanité et cette histoire. Et c'est vrai qu'à Vézelay, on rencontre beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en quête spirituelle, soit parce qu'ils partent sur le pèlerinage de Compostelle ou d'Assise, soit parce qu'ils viennent à Vézelay, et Vézelay est un lieu de combat spirituel, de conversion quelque part. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont au bouddhisme, il y a une amie, la Sophie, qui vient chez nous le mercredi à la messe, le vendredi elle va au zen, et à la pleine lune, elle fait des célébrations avec ses copines devant la lune, quoi. C'est sa trinité. Alors si on se coupe de ces gens-là parce que des choses nous paraissent ridicules, c'est sûr qu'on n'avancera pas ensemble. Par contre, quel chemin possible pour s'évangéliser mutuellement, j'ai envie de dire, parce qu'elle m'apporte aussi des choses. Alors ce que je disais, c'est par rapport à l'écologie, c'est vrai, on fait ce qu'on peut. Là aussi, on a un jardin, un peu de permaculture. On est bien loin et on n'a pas l'intention d'être aussi compétent que les permaculteurs professionnels. Mais pour beaucoup de gens, c'est vrai de voir qu'on est engagé dans l'écologie, ça légitime notre quête spirituelle ou notre fait d'être dans l'église, vous voyez. Parce que tiens, vous avez aussi ce chemin-là. Et je vais me dire aussi, voilà, avec l'église verte, tous les petits jardins autour des églises et tout ça, eh bien, mettons-nous à les travailler ensemble. Ça légitimera le fait de se retrouver dans l'église pour célébrer. Oui, parce que ça me fait vous parler d'église verte et donc du coup il y a deux choses à mon avis de l'expérience telle que je l'ai accompagnée d'église verte qui me semble faire écho autant à ce que vous dites du lien avec le monde extérieur non chrétien. Il y a beaucoup d'expériences dans Église verte de comment des activités, notamment les jardins ou les composts par exemple, c'est des activités écologiques portées par une communauté chrétienne et c'est ça qui a attiré des gens non chrétiens à s'intéresser à ce que fait la communauté chrétienne. Et donc du coup ça a créé des relations où ce n'est pas l'échange au niveau de la foi, mais c'est à partir de cette expérience écologique
ça a conduit finalement à parler du sens de la vie, de ce qui est important pour chacun. Donc voilà, je trouve que là, il y a quelque chose qui est dans l'écologie, qui est cette possibilité aujourd'hui d'ouvrir nos communautés chrétiennes au monde extérieur. Mais je voulais évoquer une deuxième chose, parce que vous aviez dit, et je pense que c'est un point clé, c'est la relation entre la pauvreté humaine et la pauvreté de la terre. Et je pense que c'est quelque chose de central dans l'encyclique, qui à mon avis, on est loin de comprendre, de saisir les jusqu'où ça va. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et m'interroge énormément, et parce que je pense qu'on le dit, mais que c'est très difficile de savoir comment se joue cette interdépendance. Et je voulais juste évoquer une expérience de l'Église verte qui va en ce sens-là, qui pour moi est très belle, dans le sens de clameur de la terre et clameur des pauvres. C'est une paroisse à Paris qui avait un petit terrain qui était un petit peu abandonné. Et donc, ils ont proposé à des gens sans domicile du quartier s'ils voulaient s'occuper du jardin, du terrain. Mais c'est même pas un jardin potager, c'était pour la beauté du jardin. Et donc ils sont acceptés, ils se sont chargés de travailler le terrain. Et ce qui est magnifique, c'est que ces gens qui habitent le quartier, parce qu'ils habitent dans les rues du quartier, sont eux qui se sont chargés de rendre beau le quartier. C'est les plus pauvres, en fait, qui ont rendu beau le quartier, puisqu'ils ont fait quelque chose qui était complètement gratuit. En plus, il n'y avait aucun bénéfice matériel à tirer. Et du coup, la communauté, par le biais du travail dans le terrain, a réussi à rentrer en lien avec les personnes sans domicile. Et ces personnes se sont senties pas seulement bénéficiaires, en général on leur donne des choses parce qu'ils sont dans le besoin, et là ils ont été appelés pour rendre beau le quartier qu'ils habitent. Et voilà, c'est tout petit, mais je veux dire, c'est un petit exemple qui montre pour moi ce lien entre pauvreté humaine et pauvreté de la terre. Si je peux juste, en effet, rebondir sur ce mot de terrain, parce que finalement, la création, c'est Dieu hors de lui, puisque en créant, il a consenti à ce que, ou ils ont consenti dans ce Dieu relation, à ce que quelque chose d'autre existe. Et c'est pour ça qu'on peut rencontrer celui qui ne croit pas en Dieu sur ce terrain-là, puisque c'est un terrain qui est le consentement par Dieu à ce qu'il y ait autre chose que lui. Et donc c'est vraiment un terrain d'entente, un terrain de rencontre, un terrain d'émerveillement commun, et qui peut en effet nous mener à indiquer ultimement le Dieu trinitaire. Merci pour ce bel exemple, Elena, et puis pour ce que vous avez partagé. On voit que l'écologie est un chemin de conversion pour chacun d'entre nous, et c'est aussi une médiation qui nous permet, en tant que chrétiens, de jouer notre rôle d'une manière nouvelle aux yeux du monde, et aussi de témoigner, notamment auprès des jeunes générations qu'on sent animées d'une conscience écologique qui s'éveille, et qui n'est pas simplement une révolte contre l'ordre établi, mais vraiment un désir sincère de vivre dans un monde différent, avec des valeurs différentes de celui d'aujourd'hui. On a souvent tendance à voir tout ce qui est inquiétant dans cette forme, ces nouvelles formes d'expression, à se dire que voilà, ça peut engendrer sur des spiritualités un peu fumeuses, panthéistes. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à célébrer les sorcières comme étant ce dont vous parliez. Alors voilà, nous ici, on essaie d'être missionnaires. On est face à ça. On essaie de se convertir nous-mêmes à une vision beaucoup plus écologique du monde. Comment concrètement
sur quel sujet est-ce qu'on peut aller à la rencontre de ces jeunes qui, moi je le crois, sont vraiment animés par l'Esprit Saint, qui soufflent très fortement dans cette direction. Quels sont les lieux de rencontre ou les conseils que vous pourriez nous donner, nous qui ne sommes pas forcément autant engagés que vous dans ce domaine, pour nous engager et aller à la rencontre de nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont envie de faire sa volonté dans la création. Je ne sais pas à qui je donne le micro en premier. Je ne sais pas répondre comme ça. Moi, ce qui me frappe, je me dis, le pape, on a vraiment un temps de François, du pape, du saint aussi, mais du pape. Et je me dis, ce qui est en train de se mettre en œuvre autour de la synodalité, pour moi, c'est Laudato Si dans l'Église, quelque part. C'est-à-dire, c'est une manière, une écologie relationnelle dans l'Église qui est complètement à reprendre pour réétablir des relations et une co-responsabilité plus juste. Et je pense que ça, c'est un des lieux, alors pas vers l'extérieur, mais qu'on a profondément à engager pour être en écho à ce qui se cherche justement dans la démocratie participative et autres autour de nous, et notamment des jeunes, et avec lesquels on est trop en décalage souvent, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les processus, les manières d'être ensemble, les manières de faire projet sont fondamentales. Et on a sans doute beaucoup de chemin dans l'Église à faire. Et, enfin, moi, je me permets en tout cas ce lien entre la révolution Laudato Si universelle et puis la révolution synodale, pour que l'Église s'ajuste aussi à ce projet de relations rééquilibrées. Je ne réponds pas à la question. Alors, je pense que je vais aller un petit peu dans le même sens que vous. Parce que pour moi, justement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est peut-être, en tout cas c'est comme ça que j'entends aussi l'invitation de Laudato Si, c'est à changer de posture à l'égard justement de ceux qui ne partagent pas notre foi et qu'on aimerait pouvoir associer, parce que la foi pour nous est une source de vie. Et donc, on aimerait que d'autres puissent aussi la vivre comme nous. Et donc, je pense que ça nous a conduit parfois justement à nous mettre un petit peu comme des porteurs de bonnes nouvelles. Et donc, et je pense que pour moi, aujourd'hui, l'écologie m'invite plutôt plutôt qu'à me mettre dans cette posture de porter une bonne nouvelle, c'est à recevoir la bonne nouvelle que eux ils sont à nous donner. Et comme je disais au début, tout à l'heure, dans une autre question, en fait, moi je sens que ils m'ont révélé d'une manière nouvelle Dieu. Et donc, et ce que je me rends compte, c'est que si je ne vais pas, parce que porter une bonne nouvelle risque, et c'est toujours le risque, de se mettre un petit peu en donneur de leçons. Et c'est ça un peu ce qu'on a souvent critiqué à l'Église, de se mettre un peu en donneur de leçons sur des questions morales. Et je pense que c'est aujourd'hui comment on prend cette attitude plutôt d'apprenti, et d'apprenti pas seulement sur des questions écologiques sur lesquelles nous avons beaucoup moins d'expérience, mais d'apprenti aussi sur le sens de la vie, d'apprenti sur ce qui donne envie de vivre. Et parce que je pense que tous ces champs-là sont habités par aussi cette recherche de sens, et que donc c'est plutôt de leur demander comment est-ce qu'ils vivent cette recherche que peut nous conduire à témoigner de notre propre expérience de foi. Mais voilà, moi je dirais, plus que chercher des lieux où on peut parler de notre foi, c'est quels sont les lieux où nous pouvons leur demander de nous parler d'eux. Et donc, c'est pour moi, voilà. Et donc, vous parliez au niveau collectif de la démarche synodale. Pour moi, la démarche synodale, c'est ça. C'est chacun apprend de l'autre. Et on n'est pas ceux qui savent et ceux qui suivent.
On est, voilà, et là pour l'Église, on dirait il y a beaucoup à apprendre là. Mais ce que vous dites au niveau collectif, c'est un peu ce que je dis au niveau interindividuel. Après, il faut reconnaître qu'on a un trésor, hein, que les gens ne connaissent pas, donc on a quelque chose à partager. Mais je trouve que un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est l'écoute. C'est une vraie écoute et un accompagnement. C'est-à-dire que beaucoup de gens font le chemin, et en même temps, ils ne connaissent pas l'Évangile, comme Philippe, hein, voilà, que je lis mais que je ne comprends pas. Et je pense qu'on a sûrement d'abord à être des gens qui travaillent l'écoute, parce que ça se travaille, et puis une capacité d'accompagnement, de maïeutique, pour... voilà, Dieu était là et je ne le voyais pas, mais il est dans leur vie, il est dans la nôtre, et en fait c'est dans la relation qu'on avance ensemble dans cette révélation de la présence de Dieu aujourd'hui. Concernant la mission, j'ai l'impression qu'il y a actuellement deux tendances au sein de l'Église que je pourrais nommer avec deux noms. Je dirais Benoît et François pour donner deux noms de papes, mais c'est plus compliqué que ça. J'avais été interpellé par je me souviens plus comment ça s'appelle dans la revue Limite, le premier texte qu'écrivait Fabrice Adjadj, le grand prologue ou le grand. Bon, je me tourne vers Pierre parce qu'il est éditeur notamment de la revue Limite, et dans lequel Fabrice Adjadj disait que peut-être que le pape François, en faisant de Saint François le saint patron de l'écologie, s'était un peu trompé. Parce que Saint François d'Assise, c'est l'urbanité, c'est un ordre mendiant qui suppose une économie de la surabondance, et d'ailleurs le franciscanisme n'est peut-être pas complètement délié de... Bon, voilà, et il y a quelque chose de provocateur, comme il sait faire, et il disait, mais pourquoi pas plutôt Saint Bernard, ou en effet Saint Benoît, c'est-à-dire des gens qui disaient ora et labora, c'est-à-dire prière et labour, et je vois actuellement... Et pour moi, c'est comme deux tendances de la mission, et peut-être qu'elles sont simplement complémentaires. Des gens qui sont attirés par le pari bénédictin, on quitte la ville, on retourne à la campagne, vraiment en conversion au sens de cassure, et puis d'autres qui sont plus urbains, hein, trop urbains, pour paraphraser Nietzsche, mais qui assument cette urbanité-là, un peu comme Jacques Ellul dans Sans feu ni lieu, il disait oui, c'est toujours la ville sur laquelle s'abat la malédiction, c'est jamais telle personne nommément, mais c'est Ninive, on l'a dit, Sodome et Gomorrhe, c'est Jésus qui pleure sur Jérusalem, et pourtant c'est la ville qui sera céleste, c'est la Jérusalem céleste. Et Jacques Ellul, il disait oui, la ville est le lieu du mal, la première des villes c'est Caïn qui la fonde, Enoch, et pourquoi? Eh bien pour n'être pas un nomade, alors qu'il devait prendre la condition du frère qu'il venait d'assassiner, il fonde Enoch pour se protéger de la protection que Dieu lui avait promise. Donc, et nos villes, on voit bien, on s'enferme dans nos protections, on s'enferme dans nos protections. Et la ville, c'est bien le lieu, sans doute, où l'homme se perd à force de sa propre sécurisation, de sa propre peur de manquer, etc. Et en même temps, Jacques Ellul, dans Sans feu ni lieu, il dit, et pourtant, il faut qu'il y ait des justes dans la ville, quelle que soit la ville. Et je dis, voilà, Benoît d'un côté, Paris bénédictin, et puis de l'autre côté, oui, Saint François d'Assise, le monde est urbain, on va l'habiter tel qu'il est, on va peut-être habiter sa catastrophe, sa disparition. Notre but, c'est pas de couper le mauvais grain, c'est de pousser, voilà, et oui, habiter tragiquement ce monde, être dans la ville, même polluée, même pleine de déchets. Et je trouve qu'il y a ces deux tendances intéressantes, oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. Je ne sais comment conclure, à part le fait de dire que on est tous en chemin de conversion, et on a peut-être un peu mieux compris les enjeux de comment l'émerveillement devant la création, cette conscience amoureuse du monde, ce désir de tenir ensemble la clameur de la terre, la clameur des pauvres, nous interroge en tant que chrétiens et nous pousse à agir et à témoigner par notre action dans tous les champs dans lesquels nous sommes, sans être des moralistes ou des donneurs de leçons. Effectivement,
non seulement c'est pas notre place, et en plus ça marche pas, ou ça marche plus du tout. Donc il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se questionne sur ce qui, dans nos fonctionnements sociologiques, a plus trait à ce monde qui cherche à se préserver et à garder un mode de vie dans lequel on est bien confortable. Parce que le Christ, il nous envoie toujours en dehors, il nous envoie dans la mission. Et merci d'avoir été avec nous ce matin pour réfléchir avec nous. Alors il y a certainement des questions qui ont déjà parcouru la salle et qu'on va poser à nos intervenants. Alors on a des questions par rapport à la doctrine sociale de l'Église qu'on a peu évoquée. Oui, mais là, on a déjà pas mal de questions. En fait, le temps des questions sur SMS est un peu terminé. On va peut-être aborder celle-là, si vous le voulez bien. La doctrine sociale de l'Église par rapport à la conversion écologique. D'accord, c'est assez large. Est-ce que quelqu'un se sent... c'est très compatible, ça on peut vous le dire. C'est même recommandé. Elena, c'est sans doute vous qui... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé le terme, mais je pense qu'on n'a parlé que de ça. Et parce que la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de l'Église, voilà, c'est tout ce corpus des textes qui parlent du rapport entre l'Église et le monde. Et Laudato Si, vous savez, c'est justement la dernière encyclique sociale. C'est une encyclique sur l'écologie, mais ce qui est très important de cette encyclique, c'est que le pape dit clairement c'est une encyclique sociale. Donc quand on parle de Laudato Si, on parle de la doctrine sociale de l'Église. Et puis je dirais qu'un peu les principes un peu fondateurs de la doctrine sociale de l'Église, on les a tous évoqués. C'est l'option préférentielle pour les plus pauvres, et on a parlé clameur de la terre, clameur des pauvres. C'est le bien commun, alors voilà, on a parlé de relations non instrumentales, de communion, et donc voilà, et de gratuité. Et pour moi, tout ça, c'est le bien commun. On a parlé de synodalité, donc on peut dire c'est le principe de subsidiarité. Donc je dirais que les principes de la doctrine sociale de l'Église étaient présents. Et c'est ça pour moi la force aussi aujourd'hui à nouveau de la question écologique, c'est qu'elle permet de dire justement ces fondements de la pensée sociale de l'Église d'une manière nouvelle. Et que voilà, et donc du coup ça nous permet aussi de relire tous ces principes et ce corpus d'une manière nouvelle. Donc moi, c'est vrai, on ne l'a pas nommé, mais pour moi, était complètement présent. Je me souviens d'avoir été marqué par un livre de Majid Ranema, penseur d'origine iranienne, qui s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté ». Et c'est vrai que l'option préférentielle pour les pauvres, ça peut être aussi une option préférentielle pour la pauvreté, pour un usage pauvre du monde, contre son utilisation féroce. Et quand la misère chasse la pauvreté, c'est fondé sur cette distinction que fait saint Thomas d'Aquin entre la pauvreté qui est le manque du superflu, la décroissance à laquelle Pierre nous appelle, donc la pauvreté c'est le manque du superflu, la misère c'est le manque du nécessaire. Et Majid Ranema dit, partout où on a dit aux gens mais vous êtes pauvres, c'est terrible, on va vous apporter le progrès technique avec la mécanisation de votre production, la robotisation de vos modes de vie. Partout, au contraire, et même en Occident, on a mis la misère, le manque du nécessaire. Et donc, il reprend Ivan Illich sur les sociétés conviviales qui sont nécessairement des sociétés pauvres, pas au sens donc, du manque du nécessaire, mais au sens du manque du superflu. Et donc, voilà, j'aime bien cette option préférentielle aussi pour la pauvreté. Alors, je n'appelle pas forcément à la décroissance, hein, c'est à la prospérité, c'est-à-dire un équilibre entre les ressources. Voilà. D'ailleurs, je serais sacrément hypocrite si je le faisais. Quels changements concrets, quelles questions concrètes peut-on se poser ou mettre en œuvre pour initier
ou vivre cette conversion au-delà des concepts? Qu'est-ce que je peux initier dès mon réveil demain matin? Ça, c'est la question habituelle et néanmoins extrêmement importante et intéressante. Et ben voilà, l'Église verte, c'est le moment. Alors, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, justement, le projet Église verte a été justement une réponse concrète à cette question qu'on entendait tout le temps après la sortie de Laudato Si. Les chrétiens nous disaient, les communautés nous disaient, c'est magnifique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, voilà, c'est pour cette raison qu'on a mis en place ce projet. Donc, Église verte, c'est un projet œcuménique. Donc, on le porte ensemble, l'Église catholique, l'Église protestante et l'Église orthodoxe. Ça s'adresse en premier aux paroisses, aux communautés paroissiales. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler sur des applications à 6 autres réalités, aux communautés religieuses, aux monastères, aux familles, aux écoles, aux entreprises et oui, je ne sais pas si j'ai dit 5 ou 6, mais en tout cas, l'idée c'est que c'est quelque chose d'assez de très pratique. Ça passe par un questionnaire, ce que nous appelons un éco-diagnostic. L'idée c'est avec une approche d'écologie intégrale, parce que ça touche toutes les dimensions de la vie d'une communauté, la célébration, la liturgie, la formation, les bâtiments, les terrains, les modes de vie, la solidarité, donc toutes les dimensions et pas uniquement la question de comment on trie les déchets dans la paroisse. Voilà, donc c'est toutes les dimensions et de pouvoir poser des questions très concrètes sur comment justement on peut avoir un comportement par rapport à chacune de ces dimensions qui soit en cohérence avec la conversion écologique. Et donc le but du questionnaire, ce n'est pas de dire voilà, je suis un bon écolo ou un mauvais écolo. Le but, c'est justement de donner ces 80 questions qui disent justement de manière très très concrète comment dans toutes les dimensions de la vie d'une communauté chrétienne, on peut justement avoir une attitude, un comportement qui soit en cohérence avec l'écologie intégrale. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un site, tout passe par le site égliseverte.org et vous pouvez voir, ah oui, la dernière déclinaison que j'avais oubliée, c'est les jeunes. On a une application particulière pour les mouvements des jeunes. Donc voilà, et je pense que là, il y a quelque chose, c'est un outil parmi d'autres, ce n'est pas le outil de conversion, mais c'est quelque chose qui justement a été conçu notamment pour pouvoir répondre et pouvoir accompagner les communautés qui veulent initier un processus de conversion écologique. Il y a plein de choses. La question, je vais la prendre au pied de la lettre. Qu'est-ce que je fais quand je pose le pied le matin? Est-ce que je me dépêche, parce que je suis un peu en retard, de courir prendre un café et aller vite à la prière parce que le Seigneur m'attend? Ou est-ce que je me lève dans le jardin, je prends le temps de respirer, de voir le jour qui se lève, de prendre conscience peut-être même que ce souffle qui me fait vivre, il fait vivre les autres, il fait vivre la plante, il fait vivre la fleur, il fait vivre l'oiseau qui est là. Est-ce que je rends grâce pour ça? Est-ce que je peux même dire Notre Père avec les créatures qui sont là? Puis si je vais prendre ma douche après, est-ce que je dis merci à ce Rho? Moi, ce que je fais avec mon épouse en ce moment, c'est qu'on essaye que notre enfant de 3 ans soit propre. Il ne l'est toujours pas. Alors, fort heureusement, M. Macron a rendu l'école obligatoire avec les 11 vaccins, etc. Bon. Mais donc, il va à l'école, mais avec sa couche sale. Bon. Comme ça, on dépensera moins au niveau des couches et puis ça sera beaucoup plus écolo. Donc, c'est un petit défi, mais qui est avec celui-là, c'est assez difficile. Ça, c'est des choses très, très concrètes. Après, c'est toujours un peu un paradoxe de parler de choses concrètes, même si on peut, en effet, les gestuer et montrer que c'est à portée de main. Après, je crois que
vraiment penser ce qui nous est demandé de vivre actuellement, c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas d'action concrète qui dure s'il n'y a pas un fond, s'il n'y a pas ce changement de paradigme. Et un changement de paradigme, c'est quelque chose qu'il s'agit d'agir, mais aussi de penser. Et le vieux paradigme qu'on a, c'est que la technique est d'ordre instrumental, c'est-à-dire c'est ma boîte à outils, j'ouvre ma boîte à outils, je prends ça, et puis je vais reposer le tournevis. Or, la technique, au contraire, est un certain rapport au monde, en effet, fondé sur l'efficacité, fondé sur la conversion de toute chose en une ressource énergétique dans laquelle on va puiser jusqu'à épuisement. La technique est un horizon dans lequel nous nous sommes trouvés et dans lequel nous nous trouvons, qui détruit à la fois la possibilité de la grâce, c'est-à-dire de quelque chose qui se donne gratuitement d'en haut, et de la nature. Voilà, il y a un monde 100% humain, mais qui devient complètement inhumain. Et je crois que penser ça, penser jusqu'au bout ce qui nous arrive, eh bien, c'est aussi un geste qui a toute son importance. Il y a des choses des réflexes très simples. Par exemple, les bouteilles d'eau en plastique, on aurait pu mettre, par exemple, des garafes, voilà, merci, avec de l'eau. Alors, vous voyez, nous, on est venu, ça c'est magnifique. Pour tout le congrès, on nous a donné des verres pour ne pas utiliser voilà, des verres qu'on prend et on jette. Et pourtant, dans les tables, on a rencontré des verres en plastique. Donc, voilà, c'est pas du tout pour critiquer, mais c'est pour dire à quel point c'est des réflexes, voilà, des choses du quotidien auxquelles on n'y pense pas. Et voilà, et que changer les habitudes, voilà, changer la manière de penser, c'est aussi difficile que changer voilà, les habitudes, ça va ensemble. Mais voilà, ça montre à quel point c'est cette attention à ce qui est le quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien, de penser, mais voilà, quel impact ça a sur les autres et sur tous les autres êtres vivants. Et c'est vrai que la question du faire, qu'est-ce qu'on fait? La question du faire, c'est toujours le paradigme technique. On est dans l'enfer actuellement, c'est-à-dire on pense tout en termes de faire et on fait aussi la morale. Il y a quelques écolos qui remplacent l'Église au niveau du discours moralisateur parfois. Et voilà, et peut-être aussi, on peut accueillir, vous voyez, on va rencontrer des temps de pénurie, pénurie d'électricité, pénurie de composants électroniques, pénurie, et peut-être parfois ne pas remplacer un téléphone, c'est non pas quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qui va, voilà, peut-être qu'il faut écouter le monde dans son cri, dans ce qu'il cesse de nous fournir. Voilà, c'est une façon de faire tout en ne faisant pas. Il nous reste à vous remercier, puis peut-être à vous applaudir. Voilà, merci à tous les quatre, merci à vous, public. Nous allons maintenant nous diriger vers la cathédrale. La messe est à 11h. Cet après-midi, vous pourrez découvrir au centre diocésain le village des initiatives, qui est ouvert de 13h à 20h. Et vous pourrez participer à des ateliers de 15h à 18h. Ces ateliers durent 50 minutes. Ils présentent des outils pratiques, justement, qui existent déjà sur le terrain. La liste des 30 ateliers du jour figure sur le programme qu'on vous a donné. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon congrès.